Merci beaucoup, mesdames et messieurs, distingués invités, chers confrères et consoeurs. Nous allons devoir commencer par notre hymne national. Nous vous invitons de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, U2. Debout, Congolais, unis, l'essor, unis, l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par l'ardeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Au nom béni, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Au nom des membres du présidium de la MOUCA, mesdames et messieurs, distingués invités, chers estimés confrères et consoeurs de la presse, comme vous le savez, la MOUCA avait annoncé sa marche pour le mercredi 15 septembre courant, pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale et pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections transparentes et apaisées en 2023, donc les délais constitutionnels. Et donc au terme de cette marche qui a eu lieu bien entendu, tel qu'annoncé le mercredi, après évaluation, nous allons devoir inviter M. Jean-Claude Moualimou, l'un des cadres de la MOUCA, pour vous lire donc les communiqués final du président de la MOUCA. Papa. Je m'en vais donc vous donner lecture de la déclaration du président de la MOUCA. Le présidium de la MOUCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOUCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre
la planification de la fraude électorale. Le Présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Mouka et dans une lettre antidatique manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de l'AMOCA lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidatée. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de l'AMOCA a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter l'utile comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre de chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi.
Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de la MOCA observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La MOCA exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de la MOCA dans 42 contrées du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis
dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabila, Mbujimayi, Mweneditu, Chikapa, Isiro, Kisangani, Boma, Kisandu, Matadi, Mbanzangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kabila, Kipushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Boende, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindo, Bandodoville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Masamuna, Masimanimba et Feshi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Boulungu, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, Kisantu, Lisala, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kibongo. Dans les autres villes concernées, par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice commise à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de la Mouka ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Insupportable. Quatre cadres de la Mouka, Adrien Malenga, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Ebengue ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas parmi tant d'autres de Patient Ligodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Peyouzou, caméraman de CCTV, et d'Ordinolas Moubala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Pelessi et Alpha Wendo, sortent introuvables à ce jour. 4 manifestants
sont toujours détenus au camp Le Fongola. Il s'agit de Charlie Mbolé, Yannick Lokoui, de Regan et de Fritz. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Rédi Kisuka Chawelo, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plaie a nécessité 14 épingles. En Bandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Mbandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. À Mbujimaï, Monsieur Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Central, Monsieur Moulumba Chibango Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'AMOUKA, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Mbujima. À Pumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, l'AMOUKA s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Ligoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMOUKA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de l'AMOUKA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de l'AMOUKA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Père de la résistance. Père de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales
transparente, crédible et apaisée en 2023, le Présidium de l'Amouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le Présidium de l'Amouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2021. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rosie Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le Présidium de l'Amouka, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de l'Amouka, et je vous remercie. C'était là la déclaration du Présidium de l'Amouka lutte par l'un des cadres de cette plateforme politique, Jean-Claude Moualimou. Et à présent, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons juste recueillir une toute série de 5 questions, tout au plus, pour que les membres du Présidium puissent éclairer certaines zones d'ombre par rapport à cette déclaration. Et rapidement, nous commençons avec notre consoeur, Joël Ngombe de Plus Paix. Je suis là. Voilà, ma question est celle-ci. Nous avons tous vu comment est-ce que le président Martin Fayulu a été... Je n'ai pas de micro. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir l'état de santé du président Martin Fayulu parce que tous nous avons vu comment vous étiez hospitalisé, vous étiez par la police. Donc, l'état actuel de santé, comment vous êtes? Merci de vous préoccuper de ma santé. Et voilà, je crois que c'est une très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu et les lions. Et j'aimerais pour ça, si Madame Chantal Moubouni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Voilà, merci. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es toujours de notre côté. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Mosito et le président élu Martin Fayulu sont en vie aujourd'hui, c'est parce que ta grâce a été sur nous. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu connais ce peuple et tu aimes bien le peuple congolais. Entre tes mains, nous te recommandons nos dirigeants, nos leaders de la coalition Lamouka, qui sont visionnaires,
qui ont reçu de toi la mission de pouvoir délivrer ce pays, afin que tu puisses leur accorder ta miséricorde, ta sagesse et tout, Seigneur Jésus, toutes les capacités possibles afin d'amener à bon port cette lutte noble de la délivrance de ton peuple. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Et que seul le nom de Jésus soit élevé dans tout ce qu'ils feront pour la gloire et la délivrance de ce peuple, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, je disais que je me porte bien comme vous le voyez. Hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. Voilà. Nous passons maintenant la parole à Louis-France Kouzikiesa et CML 13 TV. Merci beaucoup au président de la MOUCA. D'abord, félicitations pour la marche, Monsieur le Président. On voudrait savoir, depuis un temps, il s'observe une convergence de points de vue entre la MOUCA et la famille politique de Joseph Kabila. Si demain Kabila décide d'adhérer dans la MOUCA, il sera le bienvenu ou non? C'est la première question. La deuxième question, pendant la marche, il s'est observé une situation qui n'a pas été bien digérée par l'opinion. Des insultes, Monsieur le Président Martin Fayulu, dont plusieurs ont été lésés. On s'est dit babololé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce que c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayulu? On voudrait savoir un peu les contextes de ces insultes. Merci beaucoup. Première question. Une convergence de vues entre la MOUCA et les FGC. Donc même l'envie de la vie du président de la MOUCA. M. Kabila a une plateforme et ça s'appelle les FCC. Nous avons l'impression que les FCC a la queue à l'union sacrée et la tête chez la MOUCA. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base des problèmes qu'ils ont, eux, entre FCC et l'union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous réduisons la loi, mais au moins ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus. Ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ces points de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là. Ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Nous disons, très bien alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose et c'est une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Et nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation. Non au glissement, et comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Cher Louis-France, je qui moi, la manne ça.
Et le lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas si quelqu'un vous fait les poches. S'il vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, déchirer la chemise. Vous le voyez avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, mais il dit que lingala paix les alliés et là où il faut lingala zali peut-être un jour on a piloté, mais lingala il y a gagné à biso. Banakisasa. Kalina bino ke na mungala parce que ngai na koli na bangala so tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors so ko bi lingala de so bi monoko wana te kende ko tuna. Tuna tango ba mongo ba ke bolone so ki sanu esili ya usali. Asa ko continuer mon tona zanani. Bino, boutique en polémique, vous les avez. Notre célèbre artiste musicien, Fali, vous voyez pas qu'il merci beaucoup. Hortense Campour de la FDJA. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Bon, la MOCA s'est dit qu'il est préoccupé par le bien-être de la population. Alors je me demande pourquoi s'obstiner à marcher seulement les 15, alors que l'autorité urbaine vous a proposé ce 17 septembre pour marcher. Vous aviez tout à l'heure souligné le fait que les 15 c'était une journée internationale de la démocratie, mais la démocratie c'est aussi la tolérance. Vu que vous aimez beaucoup la population, pourquoi ne pas éviter tous ces accrochages avec la police et accepter de marcher ce 17 septembre pour éviter tout ça? Merci beaucoup. Merci. Tout le monde qui n'a lingala. Oui, que nous devons avoir de mauvaise foi. Quand vous voyez tout marché les 17, pour que vous montrez à la de Bosso, quand on va répondre à l'oubli, que le moyen a qui a dit surtout temps pour la pour la Covid. Vous voyez que dans l'entrée, à Outaki Boutika, la manifestation est derrière la Baninga et les ça ici a équipé la méga concert de 1 million. Pour la lisso, on voulait apprendre acte. Alors même que le régime, il y a des alliés, le régime conformément à la Constitution, il y a information et non pas une autorisation. C'est ce qui était autorisé. C'est ce qui apprendre acte par Congolais, la Moukadeni par Congolais, Batambola, pour Baboy, politisation, il y a CENI. Baboy fraude pour les alliés pour la salle la 2023, le la 2018. La Mouka n'appelle Congolais Baboy glissement. Au lieu d'apprendre acte P, a dit qu'Abisso de Tambola a encadré à l'union Covid. La Sima, tout ça, il me sous expliquer les Cambouana. Au lieu de répondre par écrit à Benji Bana, responsable na biso na bao wana musu abapartout pe basengaki nkolango kaka ko batia des ordres alubiamo verbalement to na sengi bino le 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali kuluka ba précaution plutôt ba prétexte pour aboyela biso kotambola
yango solobi lokwa mibeko ya l'État epesi biso ndikisa ke bokoki kondima mobeko to instruction mokonzi apesi na ndenge illégal te mpe toyebaki ke biso bana lamuka na population oyo eza kolanda biso dans sa grande majorité toali bato ya violence te soki tozalaka bato ya violence banda makambo ya fraude ebandaki banda mokolo ya liboso basalaki fraude wana toboyaki kobenga population abima libanda mpo baboma ye toboyaki violence yango tozalaka kaka kopropose voie de sortie à chaque fois tolingi tokutana toyokana mpona mbala ya nsima oyo mayeli biso ya pasi ezala susu te sekeli acontinue eza likambo te peuple akozwa expérience mpo amibongisa na mbala oyo eza kuna tosengaka kaka yango lokwa tosengaka yango tozalaka violent te bamona biso lokwa babololi zoka nde peuple aza bololi likambo bolole ezolinga mpe lisusu eza lingala bamona biso lokwa babololi batumungu biso tosengaka toujours tovanda esika mokoko na mboka na biso ezali na bonyokoli ndenge toza kokabwana boye bamonela biso mboka ezali na insécurité ezali mpasi ezali bapaya bamonela biso bayibaka wolo na biso baboma biso na mboka na biso moko toboyi to bakongole bakabwana toboyi tribalisme mpo élection wana ekaboli bakongole toyebi yango mais tozali bandeko président uti kolobaki aza mongala aza na raison mais ngana aza moluka est-ce que boyebi yango de par mes racines nazali ilunga mwasi na bala azali moluba bana na bota bauti makila nyonso mbali bakoko nanga mpona deja na bakoko mwana nanga abali Patrick Muyala boyebi azali kote Kasaye na papa na ye azali Karundu na Katanga kote ya mama na ye bano bango bauti na mutu abandu na muluba bamususu bauti na kote ya koko na bango esisi bano wana bauti bango na tribune mwana nanga mususu abali mwasi kote oyo azali Manyema kote oyo azali province orientale bana na ngai koto bandulu bando baboti baozala nani esi ngana bolinga tokabwana boyi kokabwana yango toza kosenga tozala esika moko toza na désaccord na ndinga kokamba mboka désaccord na biso ezali politique te ke politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème ezali divergence ya vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie yango banda kala tolobaka kaka tovanda toza bana oyo eleki epesa biso mayele mpona mbalasi bango balingi te ozomona bango eloko balingi eza nini ezaka tozwa lokola vita na imana baza kobeta match imana alingi bo arbitre azala neutre le vita alingi no arbitre azala motu ya vita bato imana basengi bazokoka te président ya fédération ya football ya Kinshasa azali motu ya wapi ya vita alingi arbitre azala kote na ye sikoyo bato imana basengi imana bilima bango nyonso basengi basala marche po barevendique arbitre azala net sika boye batu ya vita batindi chef ya fédération atindi batu na nzela bango lokwa bali basala marche po ke lobeta bango bobwaka bango gaz entre bango oyo baza komarche po basenga arbitre azala net na bo balingi baza arbitre aza mutu na bango banani balingi violence biso tozali tosenga arbitre azala neutre tolingi seni dépolitisé tolingi mpe cour constitutionnelle ezala dépolitisé barespecte procédure ya kodésigner baresponsable bango balingi batya motu na bango biso toboyi
biso batuza kosenga na malembe dans la paix. Babaki o no qui chasse ba oboma batu qui chasse tribu tel ba oboma. Est-ce que bomona yi mobule sala benga na sens wana? Et que ba congolais ya koto yo baza ko bunera ba congolais en dehors il a fait que yemo l'état ba kondiambo kandi ba créer insécurité la violence. Les abongotés. Kazo binyo sabiso bato amabe. Bato bali tribalisme, bato baza division. Nous en a besoin de division. Nous allons beaucoup à la bomoko. Donc une élection dans la paix, dans la neutralité, où il y a pour gagner, à gagner. Où il y a pour perdre, à ça l'opposition républicaine, parce que l'on gagne de manière républicaine. Les abongotés. Mais est-ce que si vous avez une violence à l'école? Mais est-ce que vous avez un bateau de Zambie à Kélé? Bateau wana baya babinisi mitema mabe na bango mpona kobeta baninga na bango koboma bango. Omoni yango wana ndenge tolobi na déclaration, il faut enquête neutre ezala. Parce que bato nyonso wana bazalaki wana mingi bazali na police nationale te. Bapesi bango bilamba ba policier. Makambo tozali koyoka o milice bakangi kuna na Chicago o basali ko ebomoni ngo na ngo. Bandeko na ngai violence wana ezali lokola soki lokomini. Mais nous avons la même colo. Merci. Voilà, Patrick Local. Merci pour la parole. Monsieur le Président, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. La préélection 2011 a été caractérisée par des marches pour auditer le service central. Chaque jeudi, par l'UPS. Le service central n'a jamais été audité, les élections étaient organisées. Les élections de 2018 ont été précédées par des déclarations, des sit-ins contre la machine à voter, qu'on a dénommé machine à voler. Vous-même, vous avez rejeté cette machine jusqu'au bout. Vous êtes allé aux élections avec la machine à voter. Rien n'a changé. Aujourd'hui, vous organisez des marches pour réclamer un consensus, réclamer la dépolitisation de la CENI et toutes les revendications que nous connaissons. Le pouvoir en place, incarné par Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, sourd d'oreille. Quelle serait la stratégie de la MOUCA pour contraindre le pouvoir à accéder à ces revendications? Parce que je viens de le démontrer que par le passé, les stratégies que vous avez utilisées ont échoué. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Si on arrive à vous inviter pour des propos qui ont été jugés insultants, est-ce que vous allez quand même répondre devant les instances judiciaires? Et pour finir, je crois que ça vaut la peine que je revienne sur cette question par rapport à la MOUCA El Bandou et au désordre qu'il y a entre la MOUCA El Bandou et la MOUCA du côté de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? Le journaliste fait son travail. S'il vous plaît, nous sommes en démocratie, soyons tolérants. Votre cahier, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas à vous. Oh là là. Monsieur, alors, je
cher ami, journaliste, l'audit du serveur. Est-ce qu'on peut suivre, s'il vous plaît? Alors, je vais rafraîchir la mémoire de notre ami parce qu'il a dit que l'audit du serveur, le jeudi serveur, ces marches-là, ces actions qui ont été conduites par l'IDPS. Non, ce n'était pas l'IDPS. J'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais le jeudi serveur. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre ici. 24 octobre, j'ai été tabassé et j'avais une chemise avec les termes de référence de l'audit des serveurs. On allait, Jacques-Main Chabani et moi, nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes de Midongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit des serveurs. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006-2005, les fichiers élaborés donnaient 25 704 000 électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi les faits du boycott, parce que le président Tshisekedi à l'époque avait demandé aux membres de l'IDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, plus à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids des Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections. Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement 46 500 000 électeurs. Comment? Vous passez les 31 000, en 2011 à 46 millions et les 31 000 déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas l'empreinte. Vous savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites le total, vous avez 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre des observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené des résultats, vous le savez.
l'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou. Et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, alors si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? Elle va nous. S'il vous plaît, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez me poser la question. J'allais chez lui. J'étais... Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, père son âme, est venu le voir pour dire, mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, tout n'a qu'à battre. Mais la Mouka, elle va vous savez du quoi? Tala, avant l'élection, na commandant na province avant de mais na commandant na Kananga, na commandant Bujimai, na commandant tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer ce que vous êtes tribaliste. Olengi batini yopo kotisa otia sonzo po ekota bato. Ba sonzo no wana ezali okota bisote. Mais sonzo wana ekota bisote. Donc, Ndekonangai, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi, parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que Bino, Bato Yo, Bazo Bunda Makambu, il y a génocide du Congolais? Bato Bazo Bunda Makambu, Bato Konabiso Bazo Bomana Est. Bato Bonia Wana Congo, Bazo Bunda Likama Lokolangai. Bato Boni. Et nous avons un pour l'année pour Bazo Congolais. Bato Yo, Bazo Makambu, Yakamona Sabu. Bato Baza Kolombo Makambo ya Kamona Sapu nazalaki na Kananga bazali boli le konakai tala soki ndenge balobaka soki ole otondite komeka kobala te komeka modindo te aoza modindo eyokali merci. Moninga oyo atunaki question ya Lamuka. Elle, l'amour plutôt, Bandoulou et l'amour Moïse. D'abord, on a envoyé du salaire pour ça n'a pas dit. Il faut que j'ai dit que Awa, tu es un journaliste. Mais dans les questions, il a qui se fait un journaliste. Mais on est connu pour ça, les journalistes, mais en réalité, dans la pratique, vous êtes communicateur. C'est-à-dire que fait la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public, pour la clientèle politique, pour c'est tout à fait légitime. Mais pour nous, c'est un journaliste. Sauf que nous, c'est un journaliste, aucun nous cite.
ou bien Zouaka Moussala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X ou pro-bâtiment. Ou bien le fait du journalisme, il faut ébattre des Wayana ou dans le moins tendance ou proche à la ou proche, mais en tant que journaliste, c'est à cause s'imposer discipline à cause de la ni ami ni ennemi de personne. Cause de la journaliste à cause de la ni ami ni ennemi à mon tour. Malgré que la santé m'a posé la choix en tant qu'électeur, il y a un domaine dans lequel vous allez mettre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir sauf si tu choisis ce pouvoir-là de manière transparente. Je te le dis. Et à ma et puis, dans le principe, les alliés volontaires engagés. Au lobby, la Mouka et le Bandouni n'a peut-être fallu à deux fois. Très bien. Mais au sein de Kolobaké, elle, la Mouka, elle, Katoumi, les alliés, elle, Katanga. Alors, on les a votés. La base dit que Katoumi dit ceux qui ont un candidat, on a un candidat dans la province. Ceux qui pètent les limites, vous votez. Martin Fayou Boulanga, d'abord, on a un candidat aux amours en 2023. Il faut y aller. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève, candidat Mokonde Adimaki, Azalek à Bandoudou, même si socialement parlant, Makila n'a eu les alliés, mais socialement à Kinois. Il y a un vrai qui n'a tout caché. Il y a de quoi je parle. Alors, yo, on a pour ramener, même on ramener dans la province Moko, candidat président à Zaratou dans la province. Bazar a tenu il y a même parti, il y a même coalition. Donc, à Kokene, il y a un mot de la candidature comme à Néné ou tout ça qui n'a jamais. Donc, caricature, il y a la Moukaïs, la Moukaïs, mais Néné Azali. La Moukaïs du Moko dans Genève, Néné Azali, qui va voter qui est peuple qui a voté. Et ce peuple a voté qui est dans le Congo Mobimba. Azali peuple là-bas, nous Moukaka. Il y a mis balé. La manifestation pour ça, il y a le 15. Cher journaliste communicateur, vous sentir Awa, Bafo, Bakangami, Nambushimai, Nakatanga partout. Comment ils ont dit son news? Oh, ils ont Kabola, sur la Liga, la politique du Kolo, tous les Alibans, maman, mais de toute façon, ils sont toujours travaillés dans le sens à limiter Makambo, Union Souvana. Donc, Tikaki, ça la journalisme, si tu veux le journalisme. Tika communication, bien tu fais la communication, c'est des jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, au nom des membres du Présidium, on accorde la parole à Madame Bibou et ma mission TV. C'est la dernière question en tout cas. Nous sommes déjà à la fin. Une question en Lingala. Bonjour tout le monde. Peut-être pour communiquer dans mon mot direct. Par exemple, une question directe dans le commentaire failli. Et dans le musique. Sauf qu'il lobby, le Félix Antoine Tshisekedi. Avec Nino na table, au débat solo là, le col à la dialogue. Est-ce que beaucoup kene, beaucoup kene, ou beaucoup continuer toujours pour ça la manifestation ou vous avez deuxième, et à bateau de l'autre côté, à ici maintenant bon est-ce que beaucoup kene n'a pas retiré parce que vous êtes en face de la presse, ma déclaration au qui n'a pas bien comme la petite fille, la présidente. Merci. biso toa bato ya liboso toza kosenga tovanda esika moko po tobongisa non pas likambo kokabola tobongisa likambo elisolo ezala malamu toboli te mais seulement ye en tant qu'individu te koya kovandisa biso na table aza na parti na ye encore en tant que chef de l'état entre guillemets bakoya esika oyo yali partisan partout na ye bakoya biso tokozala tous les trois partis présents tovanda esika moko mwa médiateur akozala tosolola tocorrige très rapidement
loi wana et puis tokomisa nyonso etali baréforme institutionnelle totia mwa structure oyo ekolandela ti ntango tokende tolobi yango baleli toza kolobaka likambo moko réforme institutionnelle entre parties prenantes avec un médiateur, pas de substitut. Non pas que nous soyons contre sa personne, mais que tout dit, au moins ceux qui vous sont en amont, vous avez un problème, n'a pas fait. Ni au Lingabo solennel à travers les médiateurs, parce que pour le balamier au Karaté, médiateur n'a pas pour le Karaté, aux Obadé qui s'expressent. Donc, réponse est ça. Maman, aux deux réponses, pour la Matambo, ce qui va vous faire ça. Donc, il y a dialogue, il y a centre international, le monde est là, la sangle va distribution, n'a pas tout à Kabila, n'a biso, pour la force, il y a résistance à l'époque, de Soloni, donc, la communauté il faut tout vendre. Ceux qui ont la proposition en sortie de crise. Banda février 2019, il le gamin au Canada. Tous bima na koko sori, au crise d'alité. Le 10 mai, tout comme mon Canada, il y a la vaccination. Tout bima ne loko. Après discussion avec toutes les parties prenantes, nous devons créer un organe, une institution appelée Haut Conseil national de réforme institutionnelle pour tout ça, la réforme institutionnelle. Donc, vous en avez. Alors, les Camboyens, le baki, maman, malobani, le baki, oyo, il y a ma bena, fingi motote, na tongi motote, na le bili Camboyens ma bête. Voilà, réponse Nakaï. Merci, maman. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces points de presse des membres du présidium de la MOUCA. Retenez la grande information au terme de cette déclaration, c'est que les membres du présidium projettent une nouvelle marche pour ce 29 septembre. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire dire non à une série politisée, au glissement et à la fraude électorale, mais exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections apaisées, transparentes et crédibles en 2023 et l'aide constitutionnelle. Voilà. Et si nous pouvons nous lever, nous demandons l'assistance de pouvoir nous lever pour l'hymne national. Comme nous avons commencé par l'hymne national, nous devons terminer par l'hymne national. Debout, Congolais, unis, et pour Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple allemand. Merci beaucoup. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'endemain d'or de votre souveraineté. Pour nous, dans des nids, des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous demandons aux membres du président si vous pouvez libérer les passages.
laissez le passage aux membres du présidium, s'il vous plaît. Libérez le passage, s'il vous plaît. Pas fille, c'est pour ça. Le président réellement élu. Le président réellement élu. Son Excellence Martin Fayulu m'a dit. L'homme le plus populaire de la planète Terre. L'homme le plus populaire de la planète Terre. Voilà, bandeko balandi ya Pierre d'élection na chef de l'Élysée et comme il faut na suka ya ministre de Price ezalaki organisé kungo na président ya bakote ya président ya Lamuka oyoki réaction ya balider ya Lamuka par rapport à nyonso affaire Bololé projeté lisusu marche lisusu bazali kobenga moko bakongole mpona mosusu nzela kotelemela mayembatali financement électoral pe dépolitisation ya CENI bandeko balandi Africa Télévision tokotani kokumba na nsima soki mpona bateli biso on se retrouve d'ailleurs